laisser les diatoniques. On bosse pour les boss. Et puis on est frais. Aïe, il est que des puis choco comme ça. Donc de ressembler à Mas Pauli. L'esprit est là, on est comme ça. Le Christ est là. Je vais m'adresser à mes soeurs. Oui, parce qu'on se connaît. On a fait ce royaume, on a fait les 400 coups dans ce royaume-là. Mais je te dis, ma soeur, la science que tu as dedans, ne regarde pas mes cheveux. Hein. Parce que je peux te dire que même en Christ, on peut être belle. Je vais te montrer ma robe même. Oui. Tu vois? Voilà. T'as vu comment je suis sexy? Voilà. Oui, sexy mais en Christ. Oui. Seigneur, je veux loin ton Esprit Saint par cette parole. Cette parole que je vais transmettre à mes sœurs. Rester dans le passé. Rester dans la vie passée. Qui n'ont aucune idée de la vie future ou dans le présent là où nous nous trouvons, papa. Oui, j'aimerais te parler de l'esprit. L'esprit Jézabel. Oui, cet esprit qui égare mes sœurs. Cet esprit qui aveugle les filles. Cet esprit qui les aveugle et qui les attire dans la perdition. Qui fatigue leur esprit. Papa, interviens puissamment. Touche leur cœur afin que le voile soit dévoilé. Quitter sur leurs yeux, afin qu'elles voient ta gloire et ta miséricorde, afin qu'elles sachent qu'avec toi, Seigneur, nous avons la victoire. Nous avons la victoire sur Jézabel. Oui, cet esprit qui fatigue mes soeurs ici dehors. Nom précieux de mon Seigneur Jésus. Celui-là qui m'a racheté, qui m'a restauré. Amen, j'ai prié. Mes soeurs, toi qui es encore dans ce monde, le monde où Jézabel règne, ce monde où Jézabel règne, ce monde où Jézabel te donne des ordres, ce monde où Jézabel te dit va coucher avec tel pour juste des miettes. Moi je te lance le défi, ma soeur. Toi qui es encore dans ce monde, toi qui es encore là-bas et que tu te dis que tu as de l'argent parce que tu couches avec plusieurs hommes, parce que tu vas aller avec Pierre, demain avec Jacques, après-demain avec Jean, parce qu'on t'a jeté l'esprit nymphomane. Oui, l'esprit nymphomane, c'est l'esprit qui te fait coucher avec plusieurs hommes un soir. C'est l'esprit qui te fait coucher avec plusieurs hommes. Oui, c'est cet esprit-là qu'on t'a lancé, que Jézabel lance aux enfants du Seigneur, aux filles du Seigneur. Les filles, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Les filles, nous avons péché dans le passé. Nous avons fait plein de choses dans le passé. Mais aujourd'hui, c'est l'heure de se rendre compte. C'est l'heure où le voile doit s'enlever. Une femme ne doit pas aller avec plusieurs hommes à la fois. Une femme ne doit pas aller avec plusieurs hommes. Une femme doit avoir un seul homme. Elle doit se consacrer à lui. Malgré les difficultés, malgré tout ce qui va se passer, il faut qu'elle se consacre à cet homme. Il faut qu'elle d'abord cherche Jésus. Il faut qu'elle cherche le Saint-Esprit. Il faut qu'elle soit loin du Saint-Esprit. Il faut qu'elle soit une femme de feu. Les filles, ce que vous cherchez, le milliardaire que vous cherchez, le riche que vous cherchez, vous ne l'aurez pas tant que vous êtes là-bas. Là-bas où vous êtes, dans le passé où vous êtes, il n'y a que l'esprit de la sirène des eaux qui te fatigue. Tu dors, on te poursuit. Tu dors, tu as les couches de nuit. Tu as le mari de nuit qui vient coucher avec toi. Tu dors, on te poursuit. Tu dors, tu te retrouves dans l'eau. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Sous l'eau, tu ne sais même pas ce que tu fais. Ma chérie, cet esprit-là est vaincu au nom de Jésus. Cet esprit est brisé dans ta vie au nom de Jésus. Moi, je te dis, celle qui te parle, elle avait tout ça. Celle qui te parle aujourd'hui, elle avait tout ça. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a restauré. Je n'ai plus de couches de nuit. Je n'ai plus de douleur. Je n'ai plus de maladie. Je n'ai plus de règles douloureuses. Je n'ai plus ce qu'on appelle se retrouver, on te poursuit. Moi-même, le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, j'ai mené des combats. Oui, dans le même monde où je me retrouvais, puis me poursuivais, moi-même, avec le Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit, je les ai combattus. Oui, parce que le voile était retiré. L'esprit qui te dit que tu n'as pas le droit de dormir, tu dois aller faire son travail. Elle t'envoie à aller faire son travail, c'est-à-dire aller te prostituer pour des miettes, pendant que ton corps vaut de l'or. Ton corps vaut de l'or. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'a pas de prix. Mets ça dans ta tête. Ton corps n'a pas de prix.
Dis-toi que ton corps n'a pas de prix. Ton corps n'est pas marchandé. Les hommes que tu cherches dehors, que tu dis que tu cherches blanc, milliardaire, tu n'auras pas. Moi, je dis tu n'auras pas. Tu sais pourquoi je dis tu n'auras pas? Tu n'auras que des pervers sur ta route. Tu n'auras que des démons, des diables sur ta route. Ils vont t'exploiter jusqu'à t'épuiser. Ils vont t'exploiter, à coucher avec toi de gauche à droite, à t'épuiser. Ils vont te proposer des pratiques que tu ne voudras pas. Ils vont te jeter comme une poubelle. Le mieux, c'est de te donner à Jésus. Le mieux, c'est ton premier mari, de te donner à Christ. Le Christ est le mari de la prostituée, est le premier client de la prostituée. Le Christ est le premier mari de la veuve. Le Christ est le père des orphelins. Donne ta vie seulement. Expérimente seulement. On ne te demande pas de tout abandonner, non. Mais fais un peu d'effort. Lève-toi et prie. Mets-toi à genoux, te dis, Seigneur, je suis fatiguée. On m'a assez exploité. Je ne trouve pas de mari. Je suis là à tourner en rond. Ma vie, j'ai l'impression que je quitte dans telle maison, je vais dans telle maison. Je fais ceci, je fais cela. Toujours la même chose, ça se répète dans ma vie. Je suis fatiguée. Dis, je suis fatiguée. Dis, stop. Démon, dégage de ma vie. Satan, libère ma vie. Dis-lui ça seulement. Et mets-toi à genoux et demande la miséricorde de Dieu. Demande la miséricorde du Saint-Esprit. Demande la miséricorde de l'Éternel, ma soeur. Toi, tu es encore derrière. C'est à toi que tu vas m'entendre. Toi qui es encore derrière, c'est à toi que je te parle. Tu penses que tu as la mode. Tu portes des habits. Tu t'habilles sexy. Tu t'habilles les trucs. Oui, voilà le sexy que j'ai porté. Mais je suis en Christ. Je dors tranquille. Christ même, il aime que je suis sexy. Mais dans ma chambre. Quand je sors, je me couvre. Mes vêtements ne doivent pas être au-dessus de mon genou. Je peux le porter, oui, mais c'est pas... Il faut que mon corps... Il ne faut pas qu'on me compare à certaines filles de Jézabel. Il faut que je me distingue de ces filles-là. Vous comprenez? C'est pour ça, vous pouvez porter ça dans votre chambre et rester sexy, même faire des vidéos. Mais ça ne veut pas dire que vous appartenez à Jézabel. Parce que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et méfiez-vous. Méfiez-vous des gens qui vont vous dire que oh, ces filles-là, elles n'ont rien eu dans la vie. Elles sont perdues, c'est pour ça qu'elles vont vers Jésus. Non. Vous tous qui me connaissez, vous saviez mon mode de vie dans ce royaume. On ne va pas trop parler. Ce n'est pas pour me vanter de ma vie passée. Mais vous tous qui me regardez, vous avez connu mon mode de vie dans ce royaume. Oui. Je vivais que dans du luxe. Je vivais que dans du luxe. Même le téléphone sur lequel je suis en train de faire la vidéo, c'est pas n'importe quel téléphone. Vous qui me connaissez, qui me fréquentez, vous savez que moi, le luxe que je vivais dedans, je ne faisais pas d'effort en plus. Je ne faisais pas d'effort. Beaucoup ont dit que oh, celle-là, c'est une sorcière, elle envoûte les hommes. Non. Non. Mais aujourd'hui, j'ai tout laissé tomber. J'ai tout laissé pour rien au monde. Personne ne peut m'éloigner de Jésus. Pour rien au monde. Donc vous qui pensez que vous m'attendez au tournant, je ne passerai pas à ce carrefour. Je ne passerai pas à votre carrefour. Ne m'attendez pas au carrefour. Peut-être que vous allez vouloir m'attaquer mystiquement, mais le Saint-Esprit est là pour me protéger mystiquement. Oui, c'est le mystique des mystiques. À part lui, il n'y a personne. Vos vos choses que vous faites là, ça n'a même pas effet si un enfant de Dieu. Voilà. Donc moi, je vais te mettre au défi, toi, ma soeur. Toi qui es encore dans la vie passée pour dire que tu cherches l'argent, ma soeur. Moi, je te lance le défi. Si tu as l'argent, vraiment l'argent que tu dis que tu cherches, depuis combien de temps tu es dans cette vie-là? Tu as 10 000 €, tu es là. Oui. Parce que si ton corps, là, tu le vends, il faut que ça ait de la valeur. Est-ce que tu vas me dire qu'avec les gens que tu parles, est-ce qu'il y a un qui t'a une fois donné 1 000 € une soirée? Donc, ton corps n'a pas de valeur. Tu veux dire que ton corps ne vaut même pas 1 000 €. Donc, arrête tes sciences. C'est pas la peine. C'est pas la peine si ton corps ne vaut pas 1 000 € une soirée. Même 10 000 €, ton corps peut avoir... Ton corps vaut 1 000 €, 10 000 €. Mais si tu n'arrives pas à avoir 10 000 €, pourquoi tu le vends? Pourquoi tu sues ton corps? Toi, une femme. Toi, une femme qui a appelé à avoir des enfants, qui a appelé à faire des descendants pour un homme. Toi, tu vas vendre ton corps. Ta descendance est maudite. Tu es en train de maudire ta descendance.
tes enfants, tes petits-enfants, jusqu'à 14 générations. Toi, une femme qui va verser le sang pour faire des sacrifices, des cérémonies, tu vas te laver au bord des rivières, faire des tout. Ma chérie, la solution, c'est rien, tu fais rien du tout. Tu pries seulement. Tu pries seulement, tu pries jour et nuit, tu pries jour et nuit, tu pries jour et nuit, tu pries jour et nuit. C'est ça ta solution. Ce n'est pas d'aller... Ta solution, ce n'est pas d'aller tuer les moutons. Ta solution, ce n'est pas d'aller faire les sacrifices. Ta solution, ce n'est pas de verser le sang. Ta solution, c'est de prier jour et nuit pour tes enfants même d'abord. Parce que toi, tu es déjà né. Toi, tu es déjà vieille. Oui, l'âge que tu as, tu es déjà vieille. La solution, c'est de prier pour ta descendance. Pour briser la malédiction que tes ancêtres ont créée. Parce que je te dis, tes ancêtres nous t'ont condamné. Tes ancêtres t'ont condamné. Si aujourd'hui tu te retrouves dans cette situation, c'est parce que tes ancêtres t'ont condamné. En faisant quoi? En adorant des fétiches. En versant le sang. Et toi aussi, tu es en train de continuer à maudire ta génération. Au lieu de briser cette malédiction, au lieu de briser ce lien, tu continues. Tu continues ce que tes ancêtres ont fait. Ma chérie, tu seras perdue si tu continues dans ça. La seule voie, c'est de tout abandonner, donner ta vie à Jésus. Donner tout ton corps, ton âme à Jésus. Tout laisser derrière toi et t'abandonner dans les bras de Jésus. Je te parle. Faut pas prendre ma vidéo pour dire que tu as essayé d'aller parler dessus sur la nuit. Ma chérie, le Saint-Esprit va te frapper de là où tu te trouves. Quoi que tu fasses, oui, je veux juste t'envoyer sur la bonne voie. Je veux t'envoyer sur la bonne voie. Tu dis que tu vends ton corps. Si tu as 10 000 € là, tu me fais sortir. Ou bien tu m'appelles, tu as mon numéro, mais tu n'as pas mon numéro, tu rentres dans mon inbox. Tu me dis, ma chérie, moi j'ai 200 €. Juste 200 €. J'ai 200 € pour toi, viens. Si tu me donnes 200 € là, moi j'abandonne tout. Je dis, eh merci, oh. C'est que mon Jésus n'est pas fort. Si toi où tu es là, tu as 200 € à me donner, tu me dis, ma chérie, viens, je te donne 200 € maintenant. Laisse Jésus, viens sur moi. Je vais laisser Jésus te suivre. Ma chérie, on se connaît dans ce milieu. On aime montrer qu'on est truc, mais on n'a rien. On se fatigue. On montre qu'on a rien, on a l'argent. Souvent, on fait des selfies dans les voitures. Mais les voitures, ce n'est pas pour nous. Mais pourquoi se fatiguer? Tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Vis pour toi. Vis ta vie. Vous, on est là, on souffre dans ce pays-là. Je vous dis, pourquoi vous souffrez dans ce pays? Parce que vous n'avez pas de religion. Ici, c'est un pays islamique. Vous ne pouvez pas quitter avec la sorcellerie en Afrique. Venir faire des pratiques dans leur pays pendant qu'eux prient. Vous n'avez aucune chose religieuse. Vous n'appartenez à aucune congrégation religieuse. Et vous venez faire vos pratiques, sorcellerie, méchanceté. Et vous voulez être heureux dans leur pays. Mais eux, ils ont leur Dieu qu'ils adorent. Toi, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Ma soeur, où est ton Dieu? C'est Jézabel qui t'envoie à coucher avec plusieurs hommes naturels qui est ton Dieu. Jézabel qui t'envoie, mari de nuit qui t'envoie, qui a besoin des spermes là. Il te donne des miettes. Tu souffres comme ça avec tes gens. Tu es obligé de faire des patouses. Des trucs vraiment qui te dégradent. Tu finis même, tu rentres chez toi-même, tu te sens malheureuse. Mais le matin encore, tu dois aller servir ton maître parce qu'il a besoin de ça. Ça, c'est pas une souffrance, ça. Tu es obligé d'aller dans les boîtes de nuit, toujours le bruit dans tes oreilles, chercher les clients. Ma chérie, tu n'es pas condamnée. Avec Jésus, tu ne seras plus condamnée dans le nom de Jésus. Brise cette condamnation. Moi, je te dis, brise cette condamnation. Et donne-toi entièrement à lui. Et dis-lui, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Tu n'auras plus problème de loyer. Tu n'auras plus problème de nourriture. Moi, je te dis, tu n'auras plus. Je sais en qui j'ai cru. Et je sais en qui je crois. Tu n'auras plus de nourriture. Tu n'auras plus de problème. Vous êtes là, vous salissez le pays des gens. Vous êtes là, vous salissez le pays des gens. Et quand on vous insulte, vous dites que, oh, on vous maltraite. Mais ici, c'est un pays islamique. C'est un pays qui pratique l'islam. Donc, tu ne peux pas venir faire de n'importe quoi dans leur pays et puis ils vont te regarder. Ils n'ont jamais insulté les chrétiens. Les musulmans respectent les chrétiens. Juste qu'ils disent qu'on n'a qu'à être discret dans leur pays parce qu'ils sont islamiques. On a compris. Mais ils respectent les chrétiens, ils respectent les gens qui font le christianisme. Qui sont dans le christianisme, ils respectent parce que c'est les gens qui ont une vie exemplaire. C'est les gens qui ne font pas du n'importe quoi. Mais quand toi, tu te décides à foutre le bordel dans leur pays, tu veux qu'ils te considèrent.
Quand tu fais la prostitution dans leur pays, tu veux qu'ils te considèrent comment? Ils ont leurs enfants qui sont là. Et tu veux que leurs enfants te copient pour aller faire la même chose? Non, mais arrêtons. À un moment donné, arrêtons. Arrêtons. On traite les gens de méchants de trucs, mais parce que notre vie n'est pas exemplaire. On n'a qu'à se dire la vérité. Ma chérie, moi je te dis, je te mets au défi. Si tu as 200 euros, là, tu m'appelles, je abandonne Jésus. Mais si tu n'as pas le mieux à faire, à me donner, pour me lancer, pour me relever le défi, le mieux à faire, c'est de me suivre pour que tu sois sauvé. C'est de me suivre dès qu'il est temps, c'est de me suivre pour que tu sois sauvé. Pour que tu quittes dans la fatigue que tu es dedans. Parce que tous les soirs, tu es obligé d'aller servir ton maître. Si tu dors là, tu as payé ton loyer comment? Il ne va pas te faire un miracle dans ta vie. Il ne sait même pas faire les miracles. Le démon que tu sers là, lui il est là juste pour te gâter. Le jour que tu ne veux pas aller, il détruit ta vie. Donc tu es obligé d'aller le servir. Tu n'es pas né pour servir le diable. Tu es né pour servir ton père. Donc ma soeur, mon frère, sois béni et suis-moi vers le Christ. C'est la meilleure voie. Donc ma soeur, viens à la maison. Même si tes parents ne t'ont pas envoyé à l'église une fois, toi, brise la malédiction. Tu n'es pas né pour être une prostituée. Tu n'es pas né pour être l'esclave des hommes. Tu n'es pas né pour être une esclave. Tu es une servante de l'Éternel. Tu es une servante. Je dis bien une servante. Tu dois servir ton Dieu. Tu dois couvrir ton corps, t'abstenir. Garçon, finis pas. Jésus va t'envoyer un homme comme lui. Un homme qui a sa crainte. Qui va te suer tes larmes. Qui va te laver. Qui va te prendre comme une reine. Oui, c'est possible. Moi, je te dis, c'est possible. Tu peux avoir un homme comme ça. Donc, suis-le. Suis-le, ma soeur, avant qu'il ne soit trop tard. Ne perds pas ta génération, ne te perds pas. D'accord? Sois bénie, ma soeur.